c'est à moi. D'accord. Mon premier amour, Salut. c'était quand je... Qu'est-ce que tu fais chez moi? Va-t'en d'ici. Je suis juste venu te dire que je pars bientôt. J'ai trouvé un job dans l'entreprise et un appartement. Ah oui, quel bonheur. J'en ai rien à faire. Pardon. Bien. Je vais le dire à Alex. Il t'accordera aucune attention. Ça fait un moment qu'il est rentré avec Maria Rosset. Maria Rosset? Enfin, Maria Rosset croit qu'elle est sa sœur jumelle. C'est vraiment dingue, non? L'une tombe dans le coma, alors il va chercher l'autre pour la remplacer. Continuons. Mon premier amour... À l'heure qu'il est, ils ont dû remarquer la disparition de Maria Rosset. Et je vous jure que d'ici demain, Bruno se montrera. Non. Non, je doute qu'il vienne. Maintenant que son plan a échoué, je le vois mal venir ici. Maria Rosset est revenue? Oui, et grâce à Alex et Paola. Je croyais qu'elle allait mal, qu'elle ne sortirait pas du coma. La femme dans le coma n'était pas Maria Rosset, mais sa sœur jumelle. C'était ma sœur Sandra. Et elle est morte. On n'a pas réussi à la sauver. Paola, explique tout à Roberto. Mais t'as pas intérêt à révéler ce que tu vas entendre à qui que ce soit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir comment tu vas. Comment tu te sens. Comment tu crois que je peux me sentir? Comme une épave. On m'a volé absolument toute ma vie. Et quand je commençais à m'habituer à une nouvelle vie, on m'a emmené dans ce lieu étrange où je ne connais personne. Non, ne m'approche pas. Ta mère et son mari ont inventé toute cette histoire. Tu es ma femme. Non. Et nous avons un fils de quelques mois qui s'appelle Tony. Allez, je vais t'emmener le voir. Non, j'ai pas de fils. J'ai pas d'enfant. Tu ne sais pas à quel point j'étais désespéré. Quand tu as disparu, j'ai cru que j'allais devenir fou parce que je t'aime, Maria Rosset. Je t'aime de tout mon cœur. Je ne suis pas Maria Rosset. Je suis Sandra. Non, t'es pas Sandra. Sandra est morte quand elle a fait une overdose de drogue. Ils ont fait croire que tu étais elle, mais tu n'as jamais pris de drogue de toute ta vie. Mets-toi ça dans le crâne. Tu n'es pas Sandra. Tu n'es pas Sandra. Comment elle va? Elle pense toujours pareil. Hernan va bientôt venir la voir. Oh mon fils, je suis tellement triste. Moi aussi, maman. J'ai peur de l'avoir définitivement perdue. Ne dis pas ça. Comment va Madame Maria Rosset? Comme hier. Elle ne nous croit toujours pas. Je pourrais tenter quelque chose. D'accord, Philippa, je dois aller au bureau et puis... Appelle-moi quand Hernan sera là, s'il te plaît. Bien entendu. Que Dieu te bénisse, mon fils. Au revoir, Philippa. Au revoir. Vas-y. Je peux entrer? Bonjour, ça va? Bonjour. Je t'amène un petit visiteur. Viens là, chouchou. Regarde qui est de retour, chouchou. Donne-lui son cadeau. Oh, qu'il est mignon. Comment dites-vous qu'il s'appelle? Chouchou. Chouchou. Salut, Chouchou. Il est vraiment adorable. Tu vois, chouchou te reconnaît. Et les chiens ne mentent jamais. Mais il est peut-être comme ça avec tout le monde. N'en sois pas si sûr. Chouchou est très sélectif quand il s'agit de ses amis. Mais il y a autre chose que j'aimerais te montrer. Viens avec moi. Et où ça? Suis-moi. S'il te plaît, fais-moi un peu confiance. Allez, viens. Allez. Bien.
Merci. Tu ne vas pas me croire, mais lorsque j'ai trouvé Chouchou, c'était un chien errant qui s'était perdu sur la place du marché. Je lui ai fait prendre un bain et il est devenu le magnifique chien que voilà. Oh, j'étais comme la princesse qui embrasse un crapaud, sauf que celle-ci s'est changée en chien. À qui est cette maison? Elle est à toi, à Madame Victoria. En fait, Alexandro t'a donné sa part en cadeau. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est une maison très grande. Ah oui, je vais éviter de te raconter à quel point c'est dur de la nettoyer. Viens, allons dehors. Regarde un peu le jardin. On a même un lac, tu n'aimes pas? Si, beaucoup. Regarde comme c'est joli. Ah, on a des jardiniers, des femmes de ménage pour nettoyer cette maison immense. Parce que toute seule, eh bien, je n'y arriverai pas. Allez, viens. Je vais poser Chouchou par terre. Allez hop, allez Chouchou. Rosie, regardez, Rosie. Vous avez vu qui est avec moi? Oh, Madame, nous étions tous très inquiets pour vous. Que penses-tu de ce petit bout de chou? Laissez-moi le voir. Oh, quel petit garçon magnifique. C'est qui? C'est ton enfant, ton fils, ton petit garçon. Prends-le, c'est ton fils, prends-le. Mon amour. Voilà. Tu ne trouves pas que c'est agréable de le prendre dans tes bras? Si, bien sûr, c'est un bébé tellement mignon. Ça alors? Tu es finalement revenu. Tu vois, je te l'avais dit. Madame Raquel n'a jamais été appréciée de Chouchou. Quoi? Tu ne vas pas me dire bonjour alors? Désolée, je ne vous connais pas. C'est réciproque parce que je ne sais pas si tu es Maria José qui a ensorcelé mon frère pour qu'il se marie avec elle ou la fameuse Sandra. Ouf, oui, merci. Quelle belle manière d'accueillir ta belle-sœur, dis-moi. Pourquoi elle ne me reconnaît pas, hein? Parce qu'elle s'est réveillée ainsi, sans ses souvenirs. Et ça vaut mieux. Parce qu'elle ne se souvient pas que tu as toujours été grossière et désagréable avec elle. Oh, sur un autre ton, Philippa. Quoi, t'as aussi perdu la mémoire? T'as oublié que t'es qu'une servante dans cette maison? Tu dois respecter tes patrons, c'est-à-dire moi. Insolente. Moi, insolente? Sale petite peste! J'étais au marché et on m'a dit qu'une fois encore, tu n'étais pas allé travailler. Alors, tu ne vas plus t'occuper du stand que toi et Chouchou avez eu tant de mal à installer? C'est que je me sens vraiment triste, chérie. Même si ta sœur Sandra a vécu loin de nous tous pendant toutes ces années et que je n'ai pas pu la voir grandir, ça me fait tellement mal de savoir qu'elle est morte. Elle était tellement jeune, chérie. Et comme si ça ne suffisait pas, je n'ai aucune nouvelle de Maria José. Mais au moins nous savons qu'elle va bien. Oui. Mais peut-être qu'on ne la reverra jamais. Non, ne dis pas ça. Je peux t'assurer qu'on finira par la revoir et que tout redeviendra comme c'était avant. Tu dois garder la foi, car ce jour n'est pas si loin, papa. Non. Tu essaies juste de me remonter le moral, chérie. Mais chaque jour qui passe me fait comprendre qu'elle ne reviendra sans doute jamais ici. Je n'ai plus que toi maintenant, ma puce. Seulement toi, ma fille. Allons, allons. Je déteste te voir pleurer. Arrête de pleurer. Je suis certaine qu'Alex fait tout son possible pour nous la ramener. Et je sais que bientôt, papa, plus vite que tu ne peux l'imaginer, elle sera ici, en ta compagnie, et elle t'appellera papa, et elle te fera un gros bisou. Oui, je l'espère. Je l'espère, Paola.
Viens voir ça, Fernando. Il y a une page sur Internet qui critique le traitement du docteur Kruger. Je pense aussi qu'il est contestable. Ça dit quoi? Considère qu'effacer la mémoire du patient pour qu'il oublie des événements traumatisants a plus d'effets négatifs que positifs. Mais ça ne dit pas comment rendre sa mémoire au patient. Y a quoi d'autre sur les autres pages? Rien de rien, c'est une technique nouvelle et encore peu connue. Je suis désespéré, mon ami. Je sais pas quoi faire là, je suis paumé. Parfois, Maria Rosset me regarde avec de l'indifférence, voire de la haine, et je le supporte plus. Regarde tous ces livres de médecine. Ils expliquent comment fonctionne la mémoire de notre cerveau, mais j'y comprends absolument rien. Je suis pas médecin et je comprends rien de ce qu'ils disent. Je croyais trouver une solution dedans, mais... je me sens juste pris au piège. Sois patient, Alex. Et si elle ne recouvre pas la mémoire, Fernando? Et si je reste à jamais un inconnu pour elle? Ou l'homme cruel qui l'a enlevé loin de sa famille? Non, je ne crois pas. Ils ont peut-être effacé sa mémoire, mais pas son essence. Si elle t'a aimé un jour, elle peut t'aimer à nouveau. C'est une question de temps. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis perdu, elle me laisse même pas l'approcher. Peut-être que tout ce que je fais est inutile. Peut-être que ces gens me l'ont prise, à jamais. Non, Alex, tu ne peux pas jeter l'éponge quand ton combat ne fait que commencer. Tout à l'heure, je vais manger avec Victoria et mon oncle. Que dirais-tu si on invitait aussi Maria Rosset et que tu nous rejoignais? Je pense pas qu'elle le voudra. Bien, laisse-moi lui parler à Victoria pour qu'elle la convainque. Très bien. Merci. Tiens bon, Alex. Salut. Je peux entrer? C'est déjà fait. Ça m'inquiète de te voir si démoralisée. Et comment voudrais-tu que je sois, Maura? Tu sais bien ce que je traverse, non? Eh bien, oui. Mais au moins, elle est sortie du coma. C'était sa sœur jumelle et elle est morte. Vraiment? Mais alors, dans ce cas, où était Maria Rosset? T'as payé sa rançon? C'est une longue histoire. Et pardon, Maura, mais... je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Oui, oui, mon amour. Je vais voir ce que je peux faire. Je t'aime. Bonjour. Comment tu te sens? J'en sais trop rien, c'est dur à dire. J'ai vu le petit garçon tout à l'heure, celui qu'on dit être mon fils. C'est ton fils. Mais je ne me rappelle pas avoir donné naissance à un fils. J'étais très émue de le voir, bien sûr, il est tellement adorable, tellement mignon. L'autre petite fille était également là. J'ai ressenti de l'affection pour elle aussi, mais... j'en sais rien. Oui, Philippa m'en a parlé. Mais... quand tu tenais Antonio, tu n'as rien ressenti de spécial? J'ai ressenti... beaucoup de choses. Mais n'est-ce pas ce qu'on ressent pour n'importe quel enfant? Les tout petits enfants réveillent notre instinct maternel. Vous savez, une fois, j'ai rêvé que je donnais le sein. Tu vois, tu commences à recouvrer la mémoire. Non, madame, c'était il y a longtemps et c'était juste un rêve. En plus, je suis pas sûre que la femme dont je rêvais, c'était moi. Est-ce qu'on ne dit pas qu'on rêve de ce qu'on voudrait être? Bien, mais tu n'as pas besoin d'être aussi anxieuse. Je comprends que pour toi, tout est très déroutant. Mais crois-moi, on ne te mentirait jamais. Mais je suis venue pour autre chose. Monsieur Emiliano s'en va demain et il veut nous inviter à manger. Il voudrait que tu viennes. Et ça te ferait du bien. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas sortir. Je ne connais personne ici, j'ai trop peur. Il est juste question d'aller au restaurant, de s'asseoir à une table, de manger, et voilà. Bien sûr, nous irons ensemble. Monsieur Emiliano t'apprécie beaucoup. Ne le rejette pas, s'il te plaît. Mais c'est que...
Je n'ai absolument rien à me mettre. Bien sûr que si. Viens. Tout ce qui se trouve dans ce placard, c'est à toi. Ce sont tes vêtements. Et c'est quelque chose, tu verras que c'est exactement à ta taille. Allez, chérie, je te laisse te préparer. Merci. Regarde, les voilà. Qui est-ce? Des amis des Flammes de la Vie. Ils viennent de la ville de Mexico, mais ils se sont réunis ici pour rencontrer des gens de cet état. Mais comment pourraient-ils m'aider? J'ai bien assez d'argent pour payer mon traitement. Eh bien, ils font des tas de choses. Pour les gens qui n'ont pas tes moyens. Et ils trouvent quelqu'un, des sponsors, qui pourront payer leur traitement. Mais par-dessus tout, ils offrent leur soutien moral. Parmi eux, tu trouveras des amis qui te comprennent. Regarde, tu vois là-bas cette jeune femme en blanc? Son nom est Letty. Elle a le même âge que toi. Et elle souffre d'une leucémie comme toi. Maintenant, tu vois ce que vous avez en commun. Parmi ces gens, tu pourrais te faire des amis. Et c'est quelque chose dont tu as besoin en ce moment. Va lui parler. Bonjour, moi c'est Lisette. Letty. Salut. Désolée pour le retard. Oh non, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. L'important, c'est que vous soyez là. Maria José, je suis contente de te voir. Moi aussi, je suis contente de vous voir. Et toi aussi, Fernando. Je n'ai pas oublié notre conversation le jour de la grande fête. Merci. Bonjour. Bonjour, mon fils. Tu ne me salues pas, Maria José? Combien de fois je dois te dire que je m'appelle Sandra? Je vous sers un apéritif? Ah oui, s'il vous plaît. Allez, prenons un verre avant de commencer le repas, ça vous va? Oui, bien sûr. Que diriez-vous de quelques tequilas? Non, pas moi. Allons, ma chère, une tequila ne te fera aucun mal, surtout maintenant qu'on sait que tu n'as jamais été dépendante à quoi que ce soit. À moins que tu aies peur de le confirmer. En prenant un verre sans avoir envie d'en reprendre encore et encore. Très bien. Une tequila. Si je ne me contrôle plus, ce sera ta faute. Allons bon. Parlons d'autre chose. Vous savez, Fernando et Victoria m'ont fait visiter Chichen Itza. C'est un merveilleux endroit. Tu connais? Non, j'y ai jamais été. Mais j'ai lu des livres dessus et j'en ai vu des photos. Non, il faut le voir en vrai. Tu dois absolument y aller. Après tout, ce n'est pas loin, hein? Enfin, peut-être que tu n'aimes pas les sites historiques. Oh, l'histoire me passionne absolument. Et comment le sais-tu, si tu as perdu la mémoire, hein? Je sais parfaitement ce que j'aime ou n'aime pas. Je n'ai pas eu besoin de le mémoriser. Tu as raison. Évidemment, bien sûr que j'ai raison. Et toi, tu es le sale type qui m'a séparé de ma famille. Chérie, s'il te plaît. Tu veux savoir ce que j'ai vécu? Pendant que j'étais en Espagne, je suis devenue une alcoolique, une accro à la drogue et une débauchée. Et je suis tombée dans le coma. Georges m'a sauvée, mais pour m'éloigner de mes addictions, il a dû effacer ma mémoire. Et vous profitez de la situation. Maria José. Tu n'as jamais été alcoolique, débauché ou drogué. Pourquoi je n'ai aucun souvenir avant que ma mère et son mari ne me trouvent? Ce sont eux qui t'ont fait ça afin de te faire passer pour Sandra et de prendre la fortune de ton grand-père. Ma mère ne me ferait pas ça. C'est peut-être vous qui voulez la fortune de mon grand-père. Et vous savez quoi? Je veux rentrer chez moi. À Toluca, lâche-moi! Lâche-moi! S'il te plaît, maman. Rentre avec elle se sent pas bien. Lâche-la. On vous rejoindra plus tard. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Viens. Sortilège.